Salut les gars, aujourd'hui on va voir une perte totale sur les Toyota Yaris de 2020 et plus. Donc comme sur une majorité des Toyota en main libre, c'est le Nishi Toy 2. Il est relativement simple, légèrement différent des autres, mais aucune complexité. Ok, maintenant on passe au décodage. Donc c'est un décodage inversé. Ça veut dire là on était sur la paillette 1, elle rebondit, on va à l'inverse. C'est un décodage inversé. Donc première rangée c'est 1, 3, 5, 7 et la deuxième 2, 4, 6, 8. Si vous allez sur la paillette 1 et que ça rebondit, hop, vous allez en haut pour décoder. Décodage inversé. Donc là, maintenant, on va se brancher à la voiture. On va utiliser notre câble. On va devoir démonter la boîte à gants. On retire la petite suspension là. Et là, on n'hésite pas à tirer assez fort la boîte à gants. N'hésitez pas, des fois ça bloque un peu, mais... Donc là, on va devoir retirer la première fiche du boîtier qui se situe en bas. Première fiche du haut. Voilà, on prend notre câble. Voilà, maintenant on va le brancher à la prise OBD. Peu importe, choisissez celui que vous voulez. J'ai l'habitude de choisir le premier directement. Voilà, donc on est bien branché, on appuie sur le frein. Parfois, ça permet de réveiller la voiture en même temps des warnings. Voilà, ça communique sans problème parce qu'on est branché avec le câble. Et là, on peut lire les datas. Ce qui va nous permettre de générer notre émulateur avec la PB112. Voilà, donc on enregistre le fichier. Voilà, donc on branche la PB112.
le générer. Ils vont demander le fichier qu'on vient de lire juste avant. Ok. Une fois la PB112 générée, on peut déjà démarrer le véhicule. Uniquement démarrage d'urgence. Les mains libres ne fonctionnent pas, bien sûr. Pour ça, il va falloir programmer une clé. Regardez pour l'exemple. Hop. En fait, on génère la PB112, l'émulateur, parce que pour ajouter une clé, on va avoir besoin de mettre le contact on. Là, c'est une clé Xsource XM38, comme à l'habitude. Moi, personnellement, j'utilise que ça. J'ai jamais eu de problème, ça fonctionne toujours bien, à condition de choisir la bonne référence. Voilà, on choisit Frontline, Cross, Key, Let's Go. Sur les Yaris, à tous les coups, ça passe. Voilà, c'est bon, notre clé est générée. On retourne sur la hôtel. Là, on met le contact avec la PB112. Et là, on va pouvoir faire ajout de clé. Ok, le contact est mis. Ils vont nous redemander à nouveau les datas qu'on avait lues juste avant. Ok, on fait biper. Vous allez entendre un bip. Et ensuite, sur la deuxième clé, double bip. Voilà, ça veut dire qu'elle est enregistrée. Toujours mettre l'émulateur en premier. Donc c'est la même procédure que ce soit une perte totale ou un ajout de clé. Sauf que dans l'ajout de clé, au lieu de biper la PB112 en premier, vous bipez la clé existante, bien sûr. Et voilà, tout fonctionne. La centrale, le démarrage main libre, remote fonctionne, tout est OK. Ça, c'est une prestation qui coûte... alors, si le client va chez Toyota, c'est environ 3 000 €. Donc, cassez pas les prix. Après, vous faites les prix que vous voulez, hein, mais sachez que ça coûte 3 000 € chez Toyota. Donc, vous avez de quoi de faire. Vous avez de la marge. Allez les gars, à la prochaine.